Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, Salamine et Pathos. Dans Acte 13, Luc ramène l'intrigue à Antioche afin de présenter le premier voyage missionnaire de Paul qui occupe 2 chapitres entiers. Actes, les chapitres 13 et 14. À partir de là et jusqu'à la fin du livre, Paul et ses missions auprès des gentils deviennent le principal sujet du récit. C'est le premier effort missionnaire dans Actes qui soit intentionnel et soigneusement préparé par une église particulière. Pourtant, Luc souligne que cet effort trouve son origine en Dieu et non pas dans l'initiative propre des croyants. Ce qu'il veut dire, c'est que Dieu ne peut agir que lorsque nous nous plaçons délibérément dans une position où il peut nous employer. Lisons Acte 13, versets 1 à 12. Quels points principaux Luc veut-il souligner concernant les activités de Paul et Barnabé à Chypre? Acte 13, versets 1 à 12. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Paul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Verset 6. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit « Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur ?» Verset 11. Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle, et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait, en tâtonnant, des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Un temps de prière, d'intercession et de jeûne a précédé le départ des missionnaires. Dans ce contexte, l'imposition des mains était simplement un acte de consécration ou une recommandation à la grâce de Dieu. Acte 14, verset 26 pour la tâche à venir. L'île de Chypre se situe au nord-est de la mer Méditerranée, non loin d'Antioche. C'était le bon endroit pour commencer, car non seulement Barnabé était de Chypre, mais l'évangile avait déjà atteint l'île. Pourtant, il y avait encore beaucoup à faire. Une fois à Chypre, Barnabé et Paul, ainsi que Jean surnommé Marc, le cousin de Barnabé, Acte 15, verset 36 et Colossiens 4, verset 10, qui était avec eux, prêchèrent dans les synagogues de Salamine. C'était la pratique régulière de Paul, prêcher d'abord dans les synagogues afin de se tourner vers les gentils. Jésus était le Messie d'Israël, il était donc tout à fait naturel de partager l'évangile d'abord avec les Juifs. Après Salamine, ils allèrent vers l'ouest, prêchant, on suppose, en chemin jusqu'à atteindre la capitale, Paphos. Le récit tourne ensuite autour de 2 individus, un magicien juif du nom de Bar-Jésus, appelé aussi Élymas, et Sergius Paulus, le gouverneur romain local. Le récit est un bon exemple de la manière dont l'évangile rencontrait des réactions contrastées. D'un côté, l'opposition, de l'autre, l'acceptation fidèle, même de la part de gentils jouissant d'un grand prestige. Le vocabulaire d'Acte 13, verset 12 est sans ambiguïté quant aux conversions. Dans ce cas, c'est un juif qui a résisté à la vérité tandis qu'un non-juif l'a accepté. Pourquoi les chrétiens d'autres dénominations sont parfois plus difficiles à atteindre avec la vérité présente que ceux qui ne croient en rien? Et nous vous laissons cette question de réflexion. De quelle façon le contenu du message que nous prêchons influence-t-il positivement la propagation de l'évangile? Se pourrait-il que notre prédication de ce message ait sur elle un impact négatif? Expliquez. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.